Si vous en avez marre de frotter pour nettoyer vos pièces de vélo, je crois que j'ai l'appareil qu'il vous faut. Cet appareil, c'est un bac à ultrasons. Là, c'est un modèle de 15 litres. C'est la marque Vevor qui me l'a envoyé et je les remercie pour leur confiance. D'ailleurs, comme c'est une vidéo avec un partenariat, je vous mets en bas de la vidéo et dans la description un petit code promo qui vous permettra d'avoir 5% de réduction si vous souhaitez acheter un modèle de cette marque. Donc bac à ultrasons, en gros ça fait des vibrations, vous mettez les pièces dedans avec du liquide et ça va les nettoyer tranquillement et vous pendant ce temps vous n'avez plus rien à faire. Donc on va quand même faire des essais, ça fait quelques semaines que je l'ai, j'ai quand même voulu faire des essais avant de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat, comment ça marche, et puis s'il y a des petits points négatifs. Alors là, c'est un modèle 15 litres. J'aurais préféré un modèle plus petit, mais bon, vous allez voir, on n'est pas obligé de remplir non plus la cuve. Et puis là, on est sûr que 15 litres, on peut mettre des grosses pièces. Je pense notamment pour les vélos, on va pas mettre une roue ou un cadre à l'intérieur, bien sûr. Mais par contre, un pédalier, ça rentre vraiment bien. Et donc, justement, en parlant de pédalier, là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le nettoyage de pièces en aluminium. Donc, je vais traiter notamment un plateau. Alors pour ce premier essai, je vais déjà essayer de nettoyer un étrier de frein Mafac. Vous voyez que là, à l'intérieur, c'est quand même bien noir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là derrière aussi, c'est pas très propre. Et donc on va faire un premier essai avec ça. Mais surtout, regardez, on va essayer de nettoyer ce plateau. Je m'en mets partout. Voilà, il est vraiment bien noir. Il y a du cambouis bien dur qui est accroché sur toutes les dents. Voilà. Derrière, c'est pareil. Hein. Il n'est pas anodisé noir, non, non, c'est du cambouis. C'est de la vieille graisse. Et d'ailleurs, voilà, même les doigts sont noirs. Donc tout ça, on va l'essayer. Et on va mettre tout ça dans le bac à ultrasons. Donc voilà pour le plateau. Et ensuite, je vais mettre l'étrier de frein à l'intérieur. Là-dedans, on va mettre de l'eau. Alors là, j'ai pris de l'eau chaude, comme ça ira plus vite. Ça évitera le temps d'attente. Voilà, il va falloir que je mette encore un peu d'eau. Et ensuite, alors, on peut utiliser des produits spéciaux qui ne sont pas donnés. Moi, je vais utiliser un truc vraiment très simple, vous allez voir. C'est uniquement du savon noir. Voilà, le savon noir, ça lave, ça dégraisse. Ça permet de laver les surfaces, les sols, les choses comme ça. Donc ça dégraissera également mes pièces qui sont pleines de cambouis. Alors pas besoin de remplir la cuve entièrement. Il suffit que l'eau, le liquide recouvre tous les objets que vous mettez dans votre cuve. Alors là, si j'avais mis que le plateau, j'aurais mis vraiment juste un petit fond. Bon là j'ai mis à peu près la valeur de cette bouteille, c'est-à-dire 5 litres d'eau. J'ai mis de l'eau chaude parce que vous allez voir que l'appareil chauffe, mais ça prend du temps. Donc autant mettre de l'eau directement chaude, ça permettra de chauffer un peu moins longtemps. Et voilà, donc là j'ai mis mon fond de savon noir. En termes de quantité, j'ai dû mettre la moitié d'un verre, on va dire 10-15 centilitres. Pas besoin d'en mettre 3 litres non plus. Maintenant, je vais recouvrir. Et là, je vais démarrer la machine. Alors, ça fait du bruit. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre une température de 50 degrés. Ça, c'est quand même pas mal. Donc là, mon eau doit être à une trentaine de degrés. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser fonctionner la machine pendant 30 minutes. Mais on s'arrêtera déjà au bout de 10 minutes pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je pense que l'eau va changer de couleur. Voilà, ça fait 10 minutes que ça tourne et on va voir ce que ça donne. Alors bon, l'eau est un peu noire quand même. Alors sur l'étrier de frein, déjà ça en enlève, voilà, c'est pas grave, ça va y retourner. Et alors le cas critique, on va voir le plateau. Ah déjà on voit quand même de l'aluminium.
Bon, sur les dents, il y a beaucoup de cambouis, donc ça part tout doucement. Bah, c'est pas grave, ça fait que 10 minutes. Allez, on y retourne pour 20 minutes de plus. Et c'est reparti. Le cycle d'une demi-heure est terminé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ah, l'eau est bien noire. Donc ça me paraît pas mal. C'est chaud, hein, forcément. C'est à 50 degrés. Alors, ben, je vous montre le frein. Là, quand même, hein, niveau nettoyage, vous voyez qu'il y avait plein de gras sur l'arceau. C'est propre. Voilà, partout. Vraiment, non, le résultat est pas mal. Et puis alors vous voyez que bah, ça abîme pas du tout, hein. Donc là c'est du savon noir. Les patins, bah, ça les nettoie, hein, voilà. Ça nettoie les patins, mais ça abîme ni le plastique ni le caoutchouc. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le frein. Alors le plateau, c'était quand même un gros chantier, hein. Donc on va voir ça. Alors, ce plateau, il est où? Le voilà. Le voilà. Bon, je vous le montre, hein. Une demi-heure. Bon, c'est plus le même, quand même. Mais il y a quand même un peu des taches de cambouis qui restent. Ouais, voilà, sur le doigt, j'en ai un peu. Bon, entre les dents, c'est quand même vraiment nickel. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais là, oh là 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 là, ça c'est super compliqué à nettoyer quand on fait ça au gasoil avec un chiffon, avec une brosse. Là, il y a un peu de gras. Voilà, je vous le montre, hein. Voilà, cette dent là, elle est un peu noire. Bon, il suffirait de frotter, hein. Voilà, on devrait arriver à enlever ça très facilement. Je sais pas, bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je pense que bah, je vais laisser tremper encore et laisser travailler une demi-heure. De toute façon, moi, pendant ce temps, j'ai rien à faire. Je peux regarder la télé ou regarder la machine. Bon, ou faire autre chose. Donc, allez, on va passer un petit coup de plus de 30 minutes. Alors, je pense que là, j'ai ce résultat pas terrible, parce que j'ai quand même beaucoup d'eau, hein. J'ai la moitié du bac qui est à peu près rempli. J'ai eu des résultats beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides même, avec moins d'eau. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Moins il y a d'eau et plus c'est efficace, parce que les vibrations, les ultrasons vont se propager beaucoup plus efficacement dans un petit volume d'eau. Donc allez, on repart pour 30 minutes. Là je pense que ça sera nickel à l'arrivée. Et c'est parti. Le deuxième cycle de 30 minutes est terminé. Vous voyez que l'eau est bien noire. On va voir un peu le résultat. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est pas mal, hein. Regardez un peu. Voilà. Là, de ce côté, il n'y a plus aucune trace de gras. De l'autre côté, bah non plus. Et puis ça nettoie bien, même dans les petites rainures, dans les trous, vraiment les endroits qui sont super compliqués à nettoyer quand on fait ça, on va dire manuellement. Il faut frotter. Bon, bah là, ça a pris 1 heure, mais bon, la machine travaille toute seule et on n'a pas besoin de la surveiller. On peut faire autre chose pendant ce temps. Alors le bilan du savon noir sur l'aluminium, ben, c'est que sur des pièces pas trop sales, ça va, une demi-heure ça suffit. Par contre, ce plateau qui était vraiment très cracra, très plein de vieux cambouis, bon ben là il a fallu 1 heure. Donc voilà, il faut un petit peu plus de temps. L'avantage du savon noir, c'est que 1 litre ça coûte 3-4 euros, donc c'est pas un produit très cher.
Alors c'est sûr que si j'avais des produits vraiment dédiés au bac à ultrasons, des produits dégraissants, ça serait peut-être plus efficace. Mais voilà, avec ce que j'avais dans l'atelier et à la maison, bah, ça permet déjà de faire un beau boulot. Donc ça, c'était pour l'aluminium. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire sur des pièces en acier. Pour cet essai de nettoyage sur de l'acier, là, je vais nettoyer une chaîne de vélo. Donc, regardez un peu, elle est quand même bien sale. Il y a de la crasse partout, donc sur les plaquettes, mais même à l'intérieur des maillons. Voilà, et j'ai déjà les doigts tout noirs, rien que de l'avoir manipulé. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais la mettre au fond du bac. Voilà. Et alors là, pour les pièces en acier, on va utiliser un autre produit. J'ai vraiment les mains bien sales. Ce produit, ce sont des cristaux de soude. Voilà. Alors, les cristaux de soude, c'est quand même assez corrosif. Donc, il ne faut surtout pas utiliser les cristaux de soude sur de l'aluminium. Le problème des cristaux de soude sur l'aluminium, il est double. Alors, si vous avez des pièces anodisées, ça peut être quelque chose que vous voulez, mais sur des pièces anodisées, les cristaux de soude, la soude, ça va enlever l'anodisation. Voilà, ça il faut le savoir. Et en plus de ça, c'est tellement corrosif que 30 minutes dans le bac à ultrasons avec des cristaux de soude, je pense que la pièce, elle va être à moitié dissoute si elle est en aluminium. Par contre, sur l'acier, pas de problème, c'est très efficace. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, l'avantage aussi des cristaux de soude, c'est que là, alors c'est un paquet qui fait 1,4 kg. Ouais, ça doit coûter 6 €. En gros, ça coûte entre 4 et 5 € le kilo. Donc vraiment, c'est pas très cher. Et il en faut pas beaucoup. Donc là, en plus de ça, comme c'est une chaîne de vélo, je vais mettre très peu d'eau au fond du bac et je vais mettre une cinquantaine de grammes de cristaux de soude dans le bac. Donc je mets mes cristaux de soude au fond du bac et ensuite, donc, je mets ma chaîne comme ça dans le panier et là, je verse de l'eau et il faut que l'eau recouvre la chaîne qui est, voilà, hop, à peu près 1 cm au-dessus de la chaîne. Maintenant, je lance le nettoyage pour 30 minutes. Après 30 minutes dans le bac avec de la lessive de soude, on va voir le résultat. Alors, petit conseil, quand vous utilisez de la lessive de soude, c'est quand même assez caustique, donc n'y allez pas forcément à main nue. Le mieux, c'est d'avoir des bons gants en caoutchouc, parce que c'est quand même assez irritant. Alors, si vous vous souvenez, la chaîne était vraiment très noire. On va voir dans quel état elle est. Et voilà un petit peu le résultat. Donc là, bah, vous voyez que la chaîne a retrouvé son aspect métallique. Et puis surtout, c'est vraiment nettoyé dans tous les recoins. Hein, vraiment, entre les maillons, là, il n'y a plus une... Il n'y a plus 1 gramme de crasse. C'est vraiment terrible parce que je pense qu'on n'aurait jamais pu nettoyer une chaîne aussi proprement si on avait utilisé genre du gasoil, un pinceau, quoi, comme on fait d'habitude. Là, vraiment, c'est nickel. Donc vraiment, oh, le résultat, là, j'ai l'impression d'avoir une chaîne neuve. Ça, c'est quand même terrible. Quand vous faites ça, bien sûr, le conseil, c'est une fois que la chaîne est nettoyée, ce qu'il faut, c'est la rincer déjà à l'eau claire pour enlever toutes les traces de lessive de soude. Et puis, comme le dégraissage est super efficace,
Le problème, c'est que votre chaîne, elle risque de rouiller, de s'oxyder très rapidement. Donc, je vous conseille de la regraisser, de remettre du lubrifiant. Alors, vous pouvez tout simplement la noyer dans du WD-40. Comme ça, en plus, le WD-40, lui, il pénétrera bien dans tous les maillons, dans tous les axes de la chaîne. Et comme ça évitera que votre chaîne s'oxyde super vite. Pour terminer ce test du bac à ultrasons, je vais voir ce qu'on peut faire sur des pièces qui sont rouillées. Alors on a vu que sur les accessoires qui étaient bien gras, ça marchait plutôt pas mal. Maintenant on va voir ce que ça peut donner sur la rouille. Alors notamment, là je vais essayer sur des vis comme ça. C'est pas des vis de vélo, hein, mais bon, c'est bien oxydé. Voilà, une autre vis comme ça, qui est quand même bien rouillé. J'ai quoi? J'ai un écrou et des vis de porte-bidon aussi qui sont bien rouillées. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et là, pour ça, on va utiliser un produit que vous avez sûrement chez vous. C'est tout simplement du vinaigre blanc. Alors là, je vais utiliser du vinaigre blanc à 18%. C'est un produit qu'on trouve autour de 3-4 € le litre. Donc là aussi, ça coûte pas très cher et c'est assez efficace sur la rouille. Alors ici, on va utiliser une méthode particulière parce qu'on ne va pas remplir notre bac de vinaigre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pot en verre. L'avantage du verre, c'est que ça transmet très bien les ultrasons. Et là-dedans, on va mettre toutes nos vis, nos écrous qu'il faut dérouiller. Et on va remplir ce bocal en verre avec du vinaigre pur. Voilà. Là, notre bocal est rempli. Et maintenant, on va remplir la cuve du bac à ultrasons avec de l'eau claire, tout simplement. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir mettre en route. Alors là, je vais en rajouter, parce que là j'ai mis 5 litres, mais je vais déjà mettre en route, comme ça chauffera l'eau. Et ensuite, je rajouterai 5 litres de plus pour que le niveau de l'eau soit au niveau de mon vinaigre dans le bocal. Mais là, c'est pas gênant si je démarre tout de suite. Le vinaigre a agi pendant 30 minutes et vous voyez que la couleur du bocal est quand même bien orange, bien couleur rouille. Donc on va filtrer tout ça et on va voir un peu à quoi ressemblent les vis. Alors j'ai pris une passoire dans la cuisine. J'espère que ma femme ne verra pas la vidéo parce que sinon elle va hurler. Et on va filtrer le vinaigre avec les vis. Alors voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a plus de rouille. Voilà. Bon. Mais les vis sont toutes noires. Alors, ah tiens, il y en a une qui est bien chromée. Ça, c'est quand même pas mal. Mais après, tout est noir. Mais au moins, il n'y a plus de rouille. Oh, par contre, oh là là. Le vinaigre chaud, c'est terrible, hein, parce que là, j'en ai dans le garage partout. Je pense que chauffer du vinaigre à 50 degrés en plein été, bon, ce qui est pas mal, c'est que j'aurai plus de moustiques pendant tout l'été. Et puis, ça va bien me dégager les bronches, donc je pense que je ne serai pas enrhumé. Mais alors, le vinaigre chauffé à 50 degrés, moi je vous conseille vraiment de faire ça à l'extérieur parce que entre l'odeur et puis ce qu'on prend dans les narines, c'est terrible. Bon voilà, les vis sont plus rouillées,
Donc au moins ça c'est quand même pas mal. Bon, c'est très noir, mais on voit que quand même le vinaigre chauffé au bac à ultrasons, bah, ça nettoie bien toutes les vis. Regardez, celle-là, elle était toute rouillée. Bah, maintenant, elle est quand même décapée. Le bilan de ce test du bac à ultrasons, bah, le bilan il est plutôt positif parce que bah, je trouve que ça nettoie quand même bien les pièces et puis surtout ça les nettoie sans qu'on ait à frotter, ça les nettoie sans effort. Alors c'est sûr que c'est long. Si vous avez une pièce qui est vraiment bien pleine de cambouis et tout ça, faut bien compter une demi-heure, voire même 1 heure pour avoir une pièce nickel. Mais au moins, vous n'avez pas à frotter. Alors là, j'ai testé surtout des produits, on va dire, maison. Hein, le vinaigre blanc. Alors ça, le vinaigre blanc, je pense que vaut mieux l'utiliser avec le bac à ultrasons à l'extérieur parce que là, j'ai le garage qui pue le vinaigre, c'est horrible. Bon, après, tout ce qui est lessive de soude, savon noir, là, ça va, vous pouvez faire ça à l'intérieur. Donc voilà, de ce côté-là, on est pas mal. Les résultats sont plutôt bien, hein, puisque bah, sur ce plateau que j'avais, qui était vraiment bien garni en cambouis, bah, le résultat est plutôt propre. Donc moi, c'est vraiment un appareil que je vais utiliser. Alors c'est sûr que il faut en avoir l'usage. Si vous restaurez un vélo, pas besoin d'acheter ça. Mais si régulièrement vous restaurez des vélos et que vous avez besoin de nettoyer des pièces, ben, ça peut être intéressant parce que ben, vous allez gagner du temps. Pendant ce temps, vous allez faire autre chose. Vous n'allez pas vous fatiguer à frotter vos pièces. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, je vous le rappelle, cette vidéo, elle est, on va dire, sponsorisée, puisque j'ai un partenariat avec la marque Vevor, la marque de ce bac à ultrasons. Donc, si vous voulez en acheter un, pas besoin d'acheter un 15 litres. Vous pouvez passer sur des tailles plus petites. Vous allez voir, il y a vraiment toutes les tailles disponibles. Et puis, grâce au lien que je vous mets dans la description, vous aurez 5% de réduction. Et puis moi, ça me rapportera 5% également sur les ventes. Donc c'est toujours bien. Voilà, ça faisait un moment que je voulais avoir un bac à ultrasons pour vraiment tester ce que ça valait, quel était l'intérêt et tout ça. Et je suis pas trop déçu parce que vraiment, je trouve que ça fait de bons résultats. Donc voilà, j'espère que ce test du bac à ultrasons vous aura plu. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.